Bonsoir à tous. Alors, comme promis, je vous retrouve ce soir en début de soirée. Euh, Peut-être pour certains, vous avez déjà fini la journée de travail. Pour d'autres, elle continue ou elle commence. Donc, beaucoup de courage. Et on va faire... donc, j'avais posté ce matin les 3 choix. Donc, vous pouvez le faire aussi maintenant. C'est pas grave. Choisir les trois... un des 3 choix, voire 2 choix, je ne sais pas, comme ça vous parle, comme ça résonne en vous. Donc on va essayer de voir un petit peu quel est le message qui était pour vous, quel petit tas va vous interpeller peut-être. Donc on va commencer le premier choix. Donc j'avais pris la petite colonne de chakra. Pardon, j'ai toujours encore cette gorge qui n'est pas au mieux de sa forme. Ok, donc on va commencer par la petite carte du petit oracle de la magie de la lune. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Peut-être que si je mets mes lunettes, ça ira mieux. Pardon. Voilà, on va mettre cela de côté un petit peu. Voilà. Alors c'est Uranus, donc on nous parle d'Uranus. Et on vous dit, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Très très jolie carte, très jolie. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de la voix des artisans de lumière. Magnifique, magnifique. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible. Connectez-vous avec la nature. Très jolie carte, beaucoup de sensibilité en fait, hein. Un grand besoin d'harmonie, un grand besoin de calme, un grand besoin de... C'est vraiment magique parce que avec, avec le petit oracle de la magie de la lune, donc on vous dit de cultiver justement votre originalité, votre indépendance sans aucune peur. Or, pour ce faire, il faut quand même être être avec soi vraiment ancré, être à l'écoute de soi, ne pas se comparer aux autres puisque cette hypersensibilité, elle est vraiment difficile parfois pour certains. Donc, chacun est porteur de lumière, donc vous avez la vôtre ici, hein. Donc, il suffit de se connecter, de se calmer, de se poser pour qu'on s'aligne justement à notre véritable lumière. Alors, on va lire le message, c'est très joli. Pour ceux qui ont fait le premier choix, la colonne des chakras. Alors, j'ai mal à respirer, je suis désolée, je fais beaucoup de bruit en respirant. Alors, il faudrait que je la trouve. On a souvent besoin de s'ancrer pour pouvoir être plus lucide de ce qu'on peut ou de ce qu'on est capable de faire en fait, pour pouvoir mieux ressentir. Je ne sais pas si c'est... Ah, on y va. Vous êtes appelé, je vais vous la mettre ici. Alors, vous êtes appelé à vous enraciner pour vous assurer que votre champ lumineux est clair et que votre puits intérieur est plein. Si vous n'êtes pas ancré, il est trop facile de vous perdre dans l'énergie des autres et de perdre vous-même votre propre énergie. Vos frontières deviendront floues à mesure que vous à mesure que vous absorbez les énergies autour de vous et que vous lutterez pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les vôtres. Si vous avez tiré cette carte, ou si vous avez choisi en l'occurrence cette carte, vous êtes très probablement un empathe ou une personne très sensible et vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits, équilibrer votre énergie et vous ancrer à la terre.
Il y a deux sortes de personnes, celles qui tirent leur énergie des autres et celles qui tirent leur énergie de l'intérieur. Réfléchissez à quelle catégorie vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits est réapprovisionné. Être sensible est une super puissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir, de sorte à être rassasié. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer tout cela de votre champ est de vous ancrer en vous connectant avec la terre-mère. Il existe plusieurs façons de s'ancrer, mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la terre en se connectant à la puissance de la terre-mère. Passez du temps dans la nature. Posez vos mains sur un arbre. Vos paumes sont des extensions de votre chakra du cœur. Ou marchez simplement pieds nus sur la terre. Faites quelque chose pour vous ancrer et vous connecter à la terre. Très joli message pour ceux qui ont choisi donc ce premier choix. Donc je vous laisse un petit peu méditer. Je vais poster le conseil du petit oracle de la magie de la lune. Parce que ça va vraiment, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres parce que ça, c'est vraiment une réelle perte d'énergie. On se dit ils sont plus capables, ils sont mieux, ils font mieux, etc. C'est une réelle perte d'énergie. Chacun est porteur de lumière, de sa propre lumière. Mais pour cela, il est évident qu'il faut rester connecté, rester centré sur soi-même. Voilà les amis. Alors je vais mettre de côté celui-ci et on va passer au deuxième choix. Et là, je ne sais pas, mais j'ai envie de commencer par la carte. Très jolie. Et là, on vous dit, alors pour ceux qui ont choisi la pierre, l'hématite noire, donc faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ici, on a l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de se sentir rassurées, de se sentir aimées pour parcourir le chemin qui s'ouvre devant eux. Peut-être un choix. Ok, alors on va lire le petit message. On y va. Je suis désolée, je dois toujours chercher parce que je ne le connais pas bien en fait. Je ne sais pas du tout. Et comme je n'ai pas vu les cartes avant, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Alors, là voilà. Alors, non, là c'est pas celle-là. Là c'est faire confiance au doute, mais peut-être que ça a quelque chose aussi parce que j'en parlais tout à l'heure. Donc je ne sais pas. Peut-être certains doutes. Alors, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? L'univers conspire, je ne sais pas si on la voit bien. L'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire. N'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour
qui soit consacré à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement 1 an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les aviez planifiées, mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous ne pourriez l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Alors, question, si vous saviez que vous seriez soutenu dans n'importe quelle situation, que feriez-vous? Alors n'hésitez pas, faites-le. Alors on va voir le petit message du petit oracle de la magie de la lune, et c'est l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Magnifique. Donc on vous dit bien de ne pas avoir peur de ce que vous ne connaissez pas, de ne pas avoir peur de savoir où vous allez. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir cette foi et de révéler cette lumière à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, même si c'est petit pas par petit pas. Alors voilà pour le deuxième choix. Et on va passer au troisième. Pardon. Magnifique. Magnifique. Alors on a vraiment une notion de féminité ici, vraiment. Féminité, la lune, des pouvoirs un petit peu mystique, c'est très joli. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. J'espère que vous la voyez bien. Et on va voir un petit peu alors ce qu'on nous dit. Je crois que je l'avais vu passer tout à l'heure. Cet oracle me plaît, mais à un point, il me fait vraiment vibrer, vraiment. Alors, beauté et dévotion, prêtresse mystique, enseignante. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses. Eh bien, c'est vraiment ça, quoi. En fait, il y a vraiment cette notion de féminité qu'on a tous. Donc, lignée prêtresse et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer, à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelés à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelés à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensés par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelés à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde, à votre manière. Cela pourrait être à travers de vos propres créations ou dans des petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir les fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un petit peu plus la planète.
et le changement de vibration peut être palpable. Alors, pour travailler votre lumière, entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. Magnifique. Oula. Alors, ceux qui ont fait le troisième choix, magnifique, hein? Et là, on a la lune croissante. Alors, on vous dit qu'un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Magnifique, hein, vraiment. Alors, j'espère que, voilà, que ça a parlé à... Je vais les mettre là. Je vais quand même... Voilà. Pour terminer, j'espère que ça vous a, voilà, que vous avez aimé le message qui vous était destiné probablement, puisque vous avez fait un choix, le premier, le deuxième ou le troisième. Donc voilà pour aujourd'hui. Je recommencerai peut-être voilà, demain ou après-demain. Je ne vous dirai pas quand, je ne sais pas. C'est quand je suis appelée à le faire. Voilà, moi je vous dis à très vite pour un autre tirage. Si le cœur vous en dit, si vous avez besoin d'une petite consultation, n'hésitez pas à prendre contact. Au revoir et à très bientôt.